Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en sécurité et que le confinement n'est pas trop difficile à vivre. Donc voilà, les cours continuent, donc on va s'atteler à la tâche. Nous avons ce semestre 11 heures de cours de marketing digital qu'on n'a pas pu faire, du coup on ne pourra pas faire en présentiel. Donc j'ai réfléchi en fait à comment dire, une structure de cours adaptable en fait à l'enseignement à distance. Et du coup, je vais vous proposer plusieurs vidéos assez brèves parce que la capacité de eCampus ne me permet pas de faire des vidéos longues, donc j'ai déjà testé. J'avais fait des vidéos trop longues, j'ai pas pu les charger, j'ai même pas pu les mettre sur le drive. Donc du coup, voilà, je vais faire des vidéos plus courtes pour résumer des concepts clés, pour vous aider à mieux appréhender en fait les notions concernant le marketing digital. Donc nous avons, il me semble, 4 ou 5 séances sur le marketing digital avec une dernière séance le 10 avril pour le partiel. Donc le 10 avril à 8h30, je vous mettrai en ligne pour les non-alternants le sujet d'étude de cas. Vous devrez travailler pendant 1h50 sur ce sujet et m'envoyer votre devoir donc sur eCampus. Donc je vous mettrai un espace pour récupérer les copies ou, enfin, pas ou, et par mail. Donc je veux qu'il y ait 2 modalités d'envoi pour être sûr en fait de bien recevoir vos travaux et en cas de contestation, si vous avez eu un souci de chargement sur eCampus, j'aurai le mail et je pourrai vous noter. Voilà, donc pour les non-alternants, étude de cas le 10 avril. Pour les alternants, donc j'ai réfléchi avec Sabine Tinchamp et on a trouvé pertinent de vous proposer en fait de réfléchir à un projet de développement euh, international en marketing digital, avec le choix d'une zone cible et de mettre en œuvre, en fait, de réfléchir à toutes les étapes d'élaboration de ce projet, les médias digitaux ciblés, les objectifs, les KPI et les modalités d'évaluation des résultats. Voilà. Pour ce faire, donc vous avez sur eCampus, je vous montre. Donc vous avez normalement les MCC qui ont été actualisés, je m'en suis occupée, avec donc les MCC propres aux non-alternants concernant l'étude de cas. Donc j'ai pas trop l'habitude encore de travailler, de faire des vidéos de mes présentations, donc je vais peut-être être un peu maladroite, mais le cœur y est. Et si vous avez peur de vous ennuyer, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai du travail. Donc, l'espace de travail, c'est Marketing International MMI 1E41 pour tout le monde, alternant, non alternant. Donc je clique dessus. Je vous ai envoyé un petit message, j'espère que vous l'avez reçu. Donc voilà, dans les annonces, enseignement à distance. Donc je vous l'ai mis sur marketing et je vous l'ai mis sur gestion financière pour être sûr que tout le monde le reçoive. Donc faites bien attention en fait au message parce que je suis assez réactive et non, c'était pas ça que je voulais faire. Et du coup, je vais vous envoyer des messages pour vous prévenir de ce qu'il faudra faire, de ce qu'il faudra travailler avant les séances de cours. Donc vous les avez ici en fait. Vous avez les MCC pour les non-alternants, les MCC pour les alternants. Voilà, donc je vous invite à les consulter, donc je vous les montre rapidement. Donc étude de cas, le 10 avril à 8h30, avec un double envoi. La copie, ça devra être soit sous format papier, avec photo, PDF, JPEG, soit sous format Word, donc numérique. Voilà, attention à la gestion du temps. Soyez synthétique. Il faut terminer. Si vous n'avez pas terminé, il faudra rendre la copie dans les temps. Sinon, je vous pénaliserai. Voilà, donc ça, c'est pour les non-alternants. Concernant les alternants, vous avez un projet à me réaliser. Donc, format PDF, bien sûr. Word ou page, comme vous voulez, retranscrit en PDF. Et vous avez un peu plus de temps, donc jusqu'au 15 avril.
Voilà, pareil, double modalité de remise, le drive et par mail, avec tous les éléments de fond qu'il faudra développer. Donc voilà pour les MCC. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc je vous ai créé un petit dossier qui s'appelle, donc vous allez dans cours, qui s'appelle Marketing Digital, EAD, c'est enseignement à distance, semestre 2, mars-avril 2020. Voilà, donc nous allons travailler essentiellement sur le marketing digital. Il y a beaucoup de choses. Pour vous résumer un peu, pour vous justifier que le contenu est énorme, déjà il faut savoir que moi j'ai commencé à travailler sur le marketing digital en 2015, quand j'ai eu mon premier poste à l'université en tant que Prague à Paul Valéry, université de Montpellier, auprès d'étudiants d'information communication. Donc ils étaient en licence Infocom et j'étais la spécialiste du marketing digital et e-commerce. Et donc je me suis mise à approfondir ces domaines de compétences, cette spécialisation, il y a 5 ans. Donc c'était pas évident parce que le vocabulaire, je ne le connaissais pas. C'est vraiment un vocabulaire très propre en fait à la discipline, vous allez voir. Surtout ceux qui n'avaient jamais fait de marketing avant cette année, ben déjà vous avez pu vous rendre compte que c'est pas du tout du blabla comme certains peuvent le dire. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même une partie qualitative et créative, mais il y a quand même la partie gestion derrière avec la détermination d'objectifs, tableau de bord, écart sur objectif, etc., les ratios. Donc c'est du quali, mais en même temps du quanti. Le marketing digital, c'est exactement pareil. Ça va être en fait une déclinaison de la strat marketing. Donc il faudra évidemment avoir en tête les éléments traditionnels du marketing que vous connaissez, l'étude de marché, diagnostic, veille, la stratégie, positionnement, image, segmentation, méthode SCP, segmentation, ciblage, positionnement, élaboration de plans sur du long terme, si on fait du global, du local, etc. Et ensuite, on va avoir la stratégie opérationnelle, enfin la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie par le biais du mix marketing, donc les 4 P, avec une déclinaison donc des 4 P sur les médias et supports digitaux. Donc pourquoi on parle de marketing digital? Parce que le marketing digital, en fait, c'est un concept qui est fourre-tout et qui va englober toutes les stratégies qui vont être développées via les médias digitaux. Donc c'est immense. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait du digital, en fait. D'accord? Mais avant d'amorcer une stratégie digitale, avant d'envisager de faire de la com sur les réseaux sociaux, du display, du programmatique, de la GRC en ligne, mais on doit quand même réfléchir à la stratégie marketing. D'accord? Il faut déjà que celle-ci soit bien détaillée, bien précise. Et ensuite, on va travailler sur les supports. Donc le marketing digital, en fait, souvent dans les entreprises, va s'intégrer au marketing traditionnel. Donc on veut un responsable marketing qui va avoir une équipe. Donc dans les PME, on peut avoir des équipes de 50 à 100 personnes dans le service marketing. Et on va avoir un sous-service dédié au marketing digital qui va être commandé, contraint par la stratégie marketing. Donc en fait, pour travailler dans le marketing digital, il faut déjà avoir une formation de marketing. C'est incontournable. Voilà, surtout que, vous allez le voir, mais on va parler de tout ce qui est gestion des KPI, indicateurs clés de performance, Key Performance Indicators. Et du coup, il va falloir ces indicateurs clés, les maîtriser, les définir et pouvoir analyser les résultats. Donc il y a toute la partie gestion en fait qui est très importante. La créa, c'est important, mais la gestion aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour introduire ce cours sur le marketing digital, donc que vous devez travailler lundi pendant le créneau horaire. Donc je vous ai mis le lien du cours sur eCampus. Donc vous l'avez là. Donc je vais vous mettre en fait tous les cours. Donc il y a 4 diaporamas. Au total, plus de 300 slides. D'accord? Et c'est un résumé de mes 5 ans d'enseignement et de recherche sur le marketing digital. Donc c'est vraiment, voilà, c'est très très important de connaître le vocabulaire. Donc vous pouvez commencer à apprendre. On parle de KPI, on parle de mode de tarification, CPC, CPM,
CPA, c'est quoi? Combien ça coûte? On parle de programmatique, c'est quoi? Voilà, il y a plein d'éléments de cours qu'il faut absolument maîtriser. Donc, je vous ai mis dans ce dossier une partie support, que j'ai appelée ressources, avec plein d'informations sur les chiffres clés du marketing digital 2018, par exemple, les tendances, qu'est-ce qui marche aujourd'hui. Donc, vous avez les tendances, donc c'est publié par, alors, le chiffre clé, ça doit être la FEVAD, il me semble, Fédération française du e-commerce et de la vente à distance. Donc, vous avez, voilà, les chiffres clés, donc je vous montre. Vous pourrez commencer à les regarder. Non. Voilà, ça c'est la FEVAD, donc super pertinent. D'accord, avec plein de chiffres. Donc, je vous ferai un petit résumé lors d'un autre petit focus en marketing digital. Mais déjà, pour lundi, voilà, vous lisez tout ça et vous travaillez sur le diaporama que j'ai mis en ligne. Voilà. Alors, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Vous me les posez. Je vais ouvrir un petit forum de discussion. Je vais le faire là sur eCampus. Et vous pourrez me poser vos questions, m'envoyer vos ressources. Comme ça, on va pouvoir faire un échange qui sera, à mon avis, super pertinent. Alors bon, je ne vais pas perdre de temps à le faire là maintenant. Je vais le mettre en ligne. Donc, vous regardez. Je vais vous créer un petit forum. Là, non, c'est forum des nouvelles. Forum des nouvelles, ouais, peut-être, pourquoi pas. Donc, je vais le réactiver. Je vais vous poser des questions et n'hésitez pas à partager les informations que vous trouvez pertinentes. Voilà, j'espère avoir été claire, ne pas avoir été trop longue pour pouvoir vous poster ce cours sur eCampus ou alors sur YouTube. Je vais vous mettre le lien ce week-end. Et je vous souhaite tout de même un très bon week-end à tous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cours en ligne.